Hello tout le monde, c'est Audrey, j'espère que vous avez très faim ce soir. On se retrouve pour une recette super gourmande. J'ai préparé des brochettes de bœuf au barbecue, on le voit juste derrière, Maxime est en pleine action. Vous allez voir que c'est une recette qui est ultra simple à faire et très savoureuse. Je suis partie sur des notes asiatiques, vous allez juste adorer. Alors si vous n'avez pas vu encore la première vidéo qui est sortie sur le coco, je vous remettrai l'affiche et le lien en description. Et en attendant, c'est parti, vous êtes prêts pour ces superbes brochettes? Allez, toutes les étapes en vidéo. Pour cette recette, on aura besoin de 800 g de rhum steak. Il faut généralement compter 200 g par personne. On aura besoin d'un ananas Victoria, 3 cm de gingembre que j'ai râpé. Il faudra un demi-citron vert. On aura besoin de 2 gousses d'ail, pareil, que j'ai râpé finement. De la sauce de soja salée, un poivron vert, de l'huile de sésame et ici de la sauce de poisson du gnoc mam. Vous aurez vraiment toutes les informations en description de la vidéo. Allez, c'est parti pour cette recette. Je vais commencer la recette avec la viande. Alors, moi j'ai pris du rhum steak. Moi je trouve ça super bon en brochette. Après, vous pouvez prendre la viande que vous aimez, hein, bien sûr. Et là, je vais déjà le couper en gros cubes. On va faire de belles tranches. Ce que je vous conseille, c'est de faire des morceaux pas trop gros, mais pas non plus trop fins parce que ça dessèche à la cuisson. Donc faites bien attention. Allez, je vais recouper en deux, à peu près 3-4 cm. Et là, on est bon. Je vais faire la même chose avec tout le reste de la viande. Aujourd'hui, je suis partie sur des saveurs asiatiques. Mais franchement, de votre côté, n'hésitez pas à changer. Là, je vous donne un premier exemple de marinade. Je vous en ferai d'autres, de toute façon. Allez, la viande est découpée. Je vais la placer dans un récipient. En attendant, je vais aller nettoyer mon couteau et ma planche. Et on va passer à la suite. Ça va partir au compost. N'hésitez pas à vous abonner pour être informé des dernières vidéos si ce n'est pas encore fait. Et vous verrez que j'ai une playlist spéciale pour le compost. On va partir sur des morceaux pas trop petits non plus. Un peu en fait comme pour la viande. On est bon. Allez, je réserve. Ensuite, l'ananas. Alors, l'ananas Victoria est très parfumé, très sucré. Si vous ne trouvez pas l'ananas Victoria, c'est absolument pas grave. Et vous pouvez remplacer l'ananas frais si vous le souhaitez par l'ananas en boîte. Ça, c'est pareil. Hop là, le compost va adorer. Ce qui est bien avec cette recette, c'est que vous pouvez remplacer le bœuf par du poulet. L'ananas, poivron, poulet, ça se marie très très bien aussi. Et par de la dinde. Pourquoi pas aussi des cubes de saumon avec du pavé de saumon. Et vous pouvez faire la même chose avec du tofu. Le tofu grillé, c'est super bon. Ensuite, il faudra enlever les yeux. C'est la partie un peu pas très marrante à faire. Allez, je vais terminer avec l'ananas. Alors, l'ananas, des tranches de 2 cm. Allez, ensuite, je coupe en deux. Et de nouveau en deux. Et en fait, je vais retirer à ce moment-là la partie ici un peu dure, le centre de l'ananas. Et je vais faire la même chose avec tout le reste. Et là, je vais passer maintenant à la marinade. Rien de compliqué. Je vais commencer avec la sauce de soja. Alors attention, sauce de soja salée. Donc 6 cuillères à soupe. Ensuite, 1 cuillère à soupe d'huile de sésame. C'est très parfumé, n'en mettez pas trop. Pour 800 g de viande, c'est vraiment largement suffisant. Ensuite, la sauce de poisson, donc le gnoc mam. Donc une bonne cuillère à soupe. Pareil, ça parfume bien. Je continue avec l'ail que j'ai râpé finement, le gingembre et enfin le jus du citron vert. Alors citron vert ou citron jaune, comme vous voulez. Allez, ensuite je mélange. Et la marinade est prête. Alors moi, ce que je vous conseille, la viande de bœuf, c'est un petit peu plus long à mariner pour vraiment que ça pénètre les chairs. Donc n'hésitez pas à le faire la veille pour le lendemain. Franchement, si ça passe une nuit au frais, c'est plutôt le top, c'est l'idéal. Mais voilà, sinon, au moins 2 heures au frais, ça sera quand même déjà pas mal. Je vais verser la marinade. Et ensuite, il n'y a plus qu'à mélanger un petit peu.
Et ça va passer pas mal de temps au frais. Pour vous, ça va être très rapide, mais pour moi, ça sera un petit peu plus long. À plus tard. Allez, c'est parti. Pic à brochette. Alors moi, j'utilise des pics en inox. Vous pouvez tout à fait utiliser des pics en bambou, enfin en bois. Mais par contre, ce que je vous conseille, c'est de les tremper au moins 1 heure avant dans l'eau pour éviter qu'ils ne brûlent en fait à la cuisson. Petite astuce. Allez, je récupère la viande, l'ananas et le poivron juste ici. Donc moi, ça a mariné une nuit. Et là, ça va être superbe. Et vous savez quoi? Je vais peut-être rajouter des tomates cerises. Allez, et d'une. Écoutez, c'est bon, les brochettes sont prêtes. Maintenant, on va pouvoir passer à la cuisson. C'est parti! Allez, c'est parti pour l'allumage du coco. Alors, les brochettes sont prêtes, le coco a atteint une bonne température. Donc là, on est à 300 degrés, parce qu'on a en degrés et en Fahrenheit. Alors, c'est Maxime qui s'occupe du barbecue. Donc là, on l'ouvre avec douceur, mais après, ça se maintient super bien. Allez, je te laisse faire, Maxime. Nettoyage avant. Donc moi j'ai le modèle noir, c'est le modèle le plus grand avec le support en acier sur roulette. Et hop, là c'est pratique, on peut accrocher les petits ustensiles. Voilà, je sens qu'on va se régaler. Alors je vous laisserai les informations pour le coco sous la vidéo. Le lien sera en description, comme ça vous aurez bien tous les détails. Ça sent déjà bon. Alors, on en met déjà 6, donc là tu fermes tout doucement. Et c'est parti. Ça sent bon, Max. C'est bien grillé là. Oh là là. Ça va, monsieur Patate? Ouais, il a l'air en forme. Wow. Bon, bah du coup, dégustation. Pendant que Maxime va préparer la deuxième fournée. On va déjà goûter ça. Oh là là. Allez, dégustation. Je vais déjà goûter l'ananas. C'est trop bon. Alors, la viande. La marinade, elle a bien imprégné la viande. Là, en premier, on sent d'abord l'ail et après le gingembre, c'est marrant. Et finalement, c'était assez salé. C'est bon. Le rump steak, en plus, c'est une viande qui est quand même super tendre. C'est pas mauvais. Écoutez, c'est validé. On a une viande bien tendre, qui est bien grillée, mais qui reste quand même bien juteuse à l'intérieur. Franchement, vous allez vous régaler. N'hésitez pas bien sûr à faire cette recette et bien sûr il y aura plein d'autres recettes de barbecue à venir, donc restez connectés cet été. Là c'était vraiment la toute première, je suis partie sur une base de brochettes de bœuf, il y en aura d'autres. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Toutes les informations concernant le coco qui est juste derrière moi, vous les aurez aussi en description de cette vidéo. En attendant, régalez-vous, portez-vous bien et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!